Bonsoir Paris, yeah. Non, désolé, j'ai essayé de me mettre dans l'ambiance, mais bon. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça va être un peu différent cette fois-ci, puisque je vais vous parler du regard des gens, la confiance en soi qu'on doit avoir, et plus particulièrement les hommes qui se maquillent du coup. Et en quoi c'est un problème, etc. Voilà. Je vois beaucoup de gens qui critiquent ça. Le fait que les hommes se maquillent, et je vous avoue que je n'ai jamais compris. C'est-à-dire que le maquillage, en soi, je saurais même pas vous retrouver particulièrement le moment précis où c'est devenu quelque chose pour les filles et pas pour les garçons. Donc ça, j'ai jamais compris. À la fin de la journée, on n'a qu'une vie, et puis... je sais pas, il faut exprimer sa créativité, être heureux avec qui l'on est, rester true to yourself. Je suis malade aujourd'hui, donc m'en voulez pas. Ok, donc voilà quoi, à un moment donné, le maquillage c'est pour tout le monde. À un moment donné, il faut arrêter avec ces normes, comme quoi seules les filles peuvent se maquiller, comme quoi le maquillage est extrêmement féminisé, parce que on pourra toujours redoubler d'exemples avec des youtubeurs français, des youtubeurs américains, des personnalités publiques, etc. qui se maquilleront et qui sont des hommes. Et ça c'est beau, putain! Alors pourquoi ça pose autant de problèmes aux gens? Pourquoi est-ce que en 2018 on arrive encore à avoir des jugements sur du simple maquillage, sur un trait d'eyeliner, sur du rouge à lèvres, du fond de teint même ou du crayon à sourcils? Stop, mais laissez les gens vivre. Et même j'associe l'homophobie, etc. au racisme, à la xénophobie, à tout ça. Les gens sont des humains. Le fait qu'ils ont une couleur noire, le fait qu'ils ont des yeux un peu tirés, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient... je sais pas, qui s'habille avec des vêtements que vous n'appréciez pas forcément, et que vous dites « Ah, mais ce mec est bizarre, ah non, mais jamais je porterais ça, il fait pitié ce mec, il essaye de faire quoi ?» Genre, non. Moi, je suis heureux de faire partie de cette communauté, je suis heureux d'être moi en tant que garçon. Je m'assume complètement avec du maquillage, je suis très content, et puis, enfin voilà, quoi, j'ai jamais compris le problème au fait qu'un homme portait du maquillage. Vraiment, j'essaye de comprendre, hein, mais... voilà. Et je me dis que tout ce qui est racisme et xénophobie, toutes ces personnes-là qui prônent le racisme, qui prônent la xénophobie, qui prônent tout ce qu'il y a de plus noir et de plus sombre dans le monde, c'est qu'ils ont un cœur vraiment triste. Voilà. C'est dommage. C'est comme, je vois partout sur Twitter, je vois partout sur Instagram, du body shaming, le fait qu'il faut favoriser le fait d'être mince, maigre, etc. Mais vous pouvez pas savoir, tout ce que je vois comme horreur sur Twitter, sur des gens qui insultent des personnes grosses, des gens qui insultent des mecs qui se maquillent, même des filles qui se sentent bien avec leur maquillage. Et il y a toujours des citations de tweets comme quoi « Ah, mais t'es une beurette, mais t'es ci, mais t'es ça, mais stop, arrêtez-vous 2 secondes. La vie, c'est pas ça. Recentrez-vous sur vous. Je ne comprends pas en quoi le fait de se maquiller peut être un problème. Vraiment, j'essaye de comprendre, moi, je me sens bien dans ma peau, comme ça, je me sens bien. Hein. Je sais qu'après, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques avec le fait que je porte du maquillage, mais... est-ce que ça m'empêche pour autant de m'exprimer moi-même librement par rapport à ce que je suis et ce que je représente pour moi-même? Non, pas du tout. Ce que je vous conseille, honnêtement, ce que je vous conseille, et ça vient de quelqu'un qui a eu beaucoup de mal pour assumer. D'ailleurs, je pense que je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. J'ai su que j'étais gay vers la 4e. Je pense que j'ai fait mon coming out vers la 3e. J'ai commencé à découvrir une émission qui s'appelle RuPaul Drag Race. Si vous connaissez pas, c'est une émission comme The Voice, sauf qu'à la place de personnes qui chantent, c'est une émission de drag queen. Donc avec des hommes du coup qui ont une apparence féminine, qui sont leurs personnages de drag queen, chaque semaine, chaque épisode, il y a une drag queen qui s'en va, et au final, il y a un top 3,
et une drag queen est couronnée. Et quand j'ai découvert cette émission-là, mais vous pouvez pas savoir, j'étais mais super heureux et je me disais mais ces personnes-là, mais c'est des personnes heureuses de nature, elles font ce qu'elles aiment. Et voilà, et dès ce moment-là, j'ai voulu découvrir le maquillage. Voilà, j'ai commencé à acheter des eyeliners, titata, tatata. Et puis voilà. Et donc, dès ce moment-là, en fait, ça m'a pris quelques mois pour assumer. Parce que je me disais, mais attends, Théo, parce que c'est mon vrai nom, Théo, c'est pas Gaïa Imperial. Gaïa Imperial, c'est mon nom de drag queen. Attends, mais Théo, le fait que tu te maquilles, les gens vont se moquer de toi si t'arrives maquillée au lycée, ou si jamais tu montres que t'es maquillée, les gens vont te prendre pour quelqu'un de vraiment bizarre, pour un transsexuel et tout, mais pas du tout. Et dès que j'ai commencé à assumer le fait que je me maquillais, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu beaucoup de retours positifs de la part de mes amis, de mes proches et de mes parents, qui ont tous dit Théo, c'est super le fait que tu aies assumé, c'est vraiment super. Et je suis très très content d'avoir fait ça maintenant parce que ça me permet de me libérer. Et si jamais j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu être sur YouTube pour vous parler de cette histoire-là. Donc je suis très 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 content du chemin que j'ai parcouru. Et si je devais vous donner un seul conseil, c'est d'être vous-même, de ne jamais oublier qui vous êtes. Si jamais le maquillage fait partie de vous et que c'est votre hobby, que c'est vraiment ce que vous voulez faire, même si c'est juste quelque chose par amusement ou n'importe, si jamais c'est ce que vous voulez faire, je vous en prie, foncez. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est juste quelque chose que tu te mets sur le visage, que tu enlèves le soir, et puis voilà. Et au final, si ça te rend heureux, en quoi ça pose un problème? Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec les gens qui se maquillent, mais je ne comprends pas. C'est juste du rouge à lèvres, c'est du blush, du fond de teint, de l'highlighter, Je ne comprends pas. Même le fait de porter des talons. Vous savez, dans mon lycée, il y avait un mec qui portait des talons. Dans mon ancien lycée, parce que j'ai changé de lycée cette année, dans mon ancien lycée, il y avait un mec qui portait des talons. Et bah, je peux vous dire que j'étais super fière. J'étais super content. Et même si cette personne-là, je la connaissais pas à cette époque-là, je vais parler un petit peu après, mais même si cette personne-là, je la connaissais pas, je me disais, il ose porter des talons malgré les regards qui peuvent arriver sur lui. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi se cacher? Pourquoi se cacher? C'est magnifique de savoir exprimer sa créativité artistiquement, etc. J'ai toujours eu du mal beaucoup à assumer qui j'étais et comment je voyais ma vie. Mais mes amis m'ont beaucoup aidé à traverser cette épreuve-là, à me dire tu devrais assumer tout simplement. C'est pas si compliqué que ça. Puis c'est que du maquillage. Si jamais, c'est pareil, si vous portez des perruques. Si je prends l'exemple par exemple de Bilal Hassani, lui il porte du maquillage, il porte des perruques. Et ce mec-là, je peux vous dire que je l'adore. Parce que il est vraiment true to himself, tu vois, genre il est vraiment confident, il a confiance en lui, il est super... il a de l'entrain. Bilal Hassani vit sa meilleure vie. Et je comprends pas pourquoi il y a autant de haters, autant de personnes qui le jugent, qui sont ci, qui sont ça avec lui. Parce que au fur et à mesure que je voyais ces vidéos, je me disais, mais ce mec, mais il va aller loin dans la vie, c'est super ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il a autant de notoriété. Parce qu'il ajoute beaucoup de nouveaux contenus sur YouTube, il est bien. Franchement, c'est un super YouTuber. Et voilà. Et je sais pas quoi trop vous dire maintenant, parce que je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet. Pourquoi à chaque fois c'est gris, et puis c'est jour, et puis c'est gris, c'est jour? Pour vrai, ça c'est bizarre. Ok. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, d'être caché, de vous cacher, si jamais vous êtes... vous faites passer pour un hétéro et qu'au final vous êtes gay, vous êtes bisexuel, qu'il y a quelque chose, il y a une barrière qui vous empêche d'être qui vous voulez vraiment être, je vous en prie, vous n'avez qu'une vie, foncez, il n'y a rien de mal à ça. Même si vous avez vos proches, votre famille, et toutes ces personnes-là qui seront peut-être contre vous, ils feront pas toute votre vie, c'est vous qui ferez la vôtre. Et c'est vous seul qui pouvez décider de votre destin. Si vous voulez être cette même personne effrayée, si vous voulez être cette même personne close, un peu à pas assumer qui vous êtes, je sais pas quoi vous dire, mais c'est juste tellement dommage parce que le monde il a beaucoup de choses à offrir et c'est pas toujours facile. Je dis pas que c'était facile parce qu'au début c'était assez compliqué. Je pouvais pas aller au lycée maquillée, je me disais tout le monde va me juger et c'est pas facile. Je vous l'avoue, c'est pas facile. Mais au bout d'un moment, plus vous allez faire ça et plus vous allez voir que vous direz mais
pourquoi j'ai attendu tout ce temps? Pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour me libérer, pour être qui j'ai envie d'être? Là, je parle à toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation-là, qui ont peur d'être qui ils sont, que c'est normal d'être différent. C'est banal et c'est normal. Parce que vous imaginez si on était tous pareils, si on avait les mêmes coupes de cheveux, le même nez, les mêmes cheekbones, les mêmes lèvres, si on était tous pareils, si on avait toutes la même personnalité, vous vous rendez compte à quel point le monde il serait ennuyeux? Moi, personnellement, j'ai pas envie d'un monde comme ça. J'ai envie d'un monde où tout le monde est différent, où tout le monde a sa propre personnalité. C'est magique de pouvoir être dans une ère où nous pouvons, nous les jeunes, même les plus vieux, peu importe l'âge que vous avez, d'assumer qui vous êtes et d'être heureux avec ce que vous êtes. Et moi, je suis vraiment très heureux de mon choix. Je suis très heureux également de toutes ces personnes-là, toutes ces drag queens, toutes ces personnes qui assument le fait d'être gay, le fait d'être lesbienne, le fait d'être pansexuelle, le fait d'être ci et ça, et de faire partie de la LGBT. Donc je suis vraiment désolée si cette vidéo est un peu dramatique, etc. Mais je voulais vraiment passer un message positif et vous dire que vous n'êtes pas seul. Dans la vie, vous n'êtes pas seul. Vous êtes qui vous êtes et c'est ça qui est le plus beau. Car comme vous êtes différent, personne n'a l'autorisation de vous juger. Personne ne doit faire ça. Personne ne doit vous frapper, personne ne doit vous insulter parce que vous portez du maquillage, parce que vous êtes différent, parce que vous êtes black, parce que vous êtes d'un autre pays, parce que vous êtes ci, parce que vous êtes ça. Vous êtes vous-même et c'est ça qui fait votre grandeur, votre étincelle dans vos yeux. C'est ça qui est bien et je trouve ça magnifique. Mais il faut juste prendre la vie comme elle vient. Et si la vie vous offre des citrons, faites une putain de limonade avec. Et je suis peut-être qu'un gamin de 17 ans qui a jamais rien vu de la vie, qui est peut-être dans une petite ville et tout. Mais je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui s'assume. Il n'y a rien de mieux que de passer du temps avec des gens qui sont heureux dans leur cœur. Et c'est magique tout simplement. Et je suis très heureux d'avoir des amis comme ça, d'avoir des proches comme ça qui sont tout simplement fiers de ce que je suis. Et moi aussi je suis très fière de ce que je suis actuellement. Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner dans cette vidéo, c'est de rester vous-même. Que personne jamais ne vous dise qui vous êtes, ne vous dise ce que vous devez faire. Parce que vous êtes des êtres humains après tout. Vous êtes des êtres humains. On est tous des êtres humains et c'est ça qui fait notre différence. Et je suis très fière d'être dans cette communauté. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'insultent actuellement, c'est pas ça qui va changer grand chose. Même si j'en ai une tonne qui va m'insulter, c'est ça qui va me rendre plus fort. Pensez à la musique de Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Voilà, donc ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est ça. Et je veux vraiment que tout le monde se sente bien dans sa peau, que tout le monde soit heureux envers son orientation sexuelle, envers son genre, ses choix dans la vie, etc. Parce que le monde est trop triste pour que vous restiez dans l'ombre et que vous n'assumiez pas qui vous êtes tout simplement parce que vous avez peur de ce que les gens pourront vous dire. Et ça, c'est triste. C'est très triste. Mais vous pouvez changer ça. Vous pouvez être qui vous voulez être. Et c'est ça qui est bien. Et je vous assure, il n'y a rien de mieux. Même si ça vous paraît dur, je vous assure, essayez. Vous allez voir, c'est magnifique. Soyez heureux, soyez qui vous êtes. Et moi, je vous aime très fort. Je vous souhaite une excellente journée et c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère avoir passé un message positif dans cette vidéo. Je suppose que je me suis certainement beaucoup répétée, mais j'espère vraiment que vous avez apprécié ce moment, un peu de confiance en soi, je sais pas comment vous dites. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en refasse d'autres. Et en tout cas, moi je vous aime très fort et je vous souhaite une excellente journée. Et puis, soyez heureux tout simplement. Je vous aime très fort. Ciao!